un petit peu. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le cours d'aujourd'hui va porter sur certaines sagesses de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et subhanallah, regardez cette transition incroyable qu'Allah nous donne, puisque ce n'était même pas prémédité. L'imam Ahmed nous dit An-nas yahtajuna ila al-ilm مثل الخبز والماء لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة والخبز والماء يحتاج إليه في كل يوم مرة أو مرتين. Regardez une sagesse pour les grands mujtahidines que vous êtes, les grands amoureux de la science. Imam Ahmed a dit les gens ont besoin de la science comme ils ont besoin de pain et d'eau. Car certes la science on en a besoin à chaque instant, tandis que le pain et l'eau on en a besoin 1 à 2 fois par jour seulement. Et Cheikh Sulaiman de commenter qu'effectivement la science on en a besoin à chaque instant. C'est lors de la prière du Dhuhr, tu as fait une faute, tu sais pas comment réparer cette faute dans la prière, tu as besoin de science. Le Asr, tu te rends à la mosquée, il s'est passé ceci et cela, tu as besoin de science pour savoir comment agir. Au travail, il se passe ceci et cela, tu as besoin de science pour savoir si c'est une transaction halal ou haram. Tu rentres le soir, tu retrouves ton épouse, tu as besoin de savoir si ceci est haram, si ceci est halal ou haram. Tu as toujours besoin de science dans ta vie. Tandis que la boisson et la nourriture, 1 fois à 2 fois suffisent pour te maintenir en vie dans la journée. Donc la science est même plus importante que la nourriture et la boisson. D'ailleurs, certains savants l'ont comparé, certains savants ont usé d'une autre métaphore en disant que la science c'était la nourriture de l'âme. Donc le pain, l'eau c'est la nourriture du corps, mais la science c'est la nourriture de l'âme. Il a été également rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah qu'il a été questionné un jour sur une question, nous dit Cheikh, au sujet d'une question, nous dit Cheikh Sulaiman Ruhaili, au sujet de laquelle on sera tous questionnés nous-mêmes un jour. Mata yajidul abdu ta'am ar-raha. Quand est-ce qu'on trouvera le repos? On s'est tous posé cette question et on se la posera tous. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin se reposer? Alors, qu'est-ce que vous répondriez, vous? Quand est-ce que le serviteur d'Allah il sera enfin tranquille, se reposera enfin? Alors, effectivement, l'imam Ahmed, lui, il a dit عند أول قدم يضعها في الجنة. Lors de son premier pas, du premier pied qu'il aura introduit au paradis. Pas avant. Jusqu'à ce que tu sois rentré au paradis, ce sera une vie de lutte. Inna l'insana lafi kabad. L'homme, il est dans une lutte perpétuelle, dans des efforts pour gagner sa place dans l'au-delà. Ça me fait penser à une pseudo-parole attribuée à Abu Bakr, et certains l'attribuent à Omar ibn al-Khattab, que j'avais cité, il me semble, à la mosquée il y a à peu près 7 ans, lors d'une de mes playlists qui s'appelle Minhaj al-Muslim. Je ne sais plus si je l'avais corrigée ou pas. Et c'est une parole qui en réalité n'a aucun fondement, en tout cas elle n'est pas du tout authentique. Il n'y a pas de base et elle n'est pas répertoriée dans les livres de athar authentiques, de récits authentiques des pieux prédécesseurs. Et c'est la soi-disant parole de Abu Bakr qui aurait dit si j'avais un pied au paradis, je ne serais pas à l'abri du stratagème d'Allah que lorsque j'y aurais introduit le deuxième pied. Il y a Haroun qui me dit que je l'ai corrigé sur Facebook, tant mieux, j'espère que je l'ai corrigé également dans la vidéo. Honnêtement, il me semble que j'avais dit cette parole dans un cours il y a de très longues années. Donc iPhone Bakary aussi. Ah, merci Bakary. Donc Bakary qui suit la playlist, il me confirme que je l'ai corrigé. Donc tant mieux.
Et je me permets de vous la dire parce que peut-être que vous aussi vous avez déjà entendu cette parole-là. Et cette parole-là, étant donné qu'elle n'est pas répertoriée dans des sources fiables, je me dis que la seule façon que j'ai, la seule façon d'où j'aurais pu la prendre, c'est lorsque, avant de faire ma hijra en Égypte, donc ça remonte à presque 20 ans maintenant, il y avait dans la mosquée de ma ville un imam soufi, mais moi à l'époque, vous le savez, je ne savais même pas ce que c'était que le soufisme, etc. Et c'était un Sénégalais, et il m'impressionnait par son éloquence en français, en arabe, alors qu'il était très jeune. D'ailleurs, il avait mon âge, hein, il était né en 83, mais il paraissait tellement jeune que nous, on voyait ce petit jeune de 24 ans, 25 ans sur le mimbar s'exprimer avec une telle éloquence. Moi, il me fascinait. Et c'est d'ailleurs par son biais que j'ai fini par intégrer l'université d'Al-Azhar. Et c'est seulement bien après que j'ai appris qu'il était soufi. Et je me dis, ça ne peut être qu'à travers lui que j'ai appris ce genre de fables. Et c'est typiquement les fables soufis. Et ça, c'est typiquement la voie des soufis. C'est de propager comme ça des histoires super choquantes, impressionnantes. On se dit, ah waouh, incroyable, oh la punchline et tout. Mais ils s'intéressent très peu au sanad. Eux, le dernier souci des soufites, c'est de savoir est-ce que ce qu'ils rapportent c'est authentique ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que ça fait frémir les cœurs, tressaillir les cœurs ou non. Oui, cet imam, il était ash'ari. C'était un soufi ash'ari. Donc tout ça pour vous dire, si jamais vous l'avez entendu, cette histoire, sachez qu'elle n'a aucun fondement. Tout comme une autre histoire que j'avais propagée à la même époque, hein, il y a 7 ans à peu près je crois, mais là c'était sur les réseaux sociaux, c'était pas à la mosquée. Et là je suis sûr que je l'avais par la suite démenti cette histoire. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est aussi le fait que, soi-disant que Aïcha avait dit que la femme sorte un cheveu de son djilbab, de son hijab, et c'est comme si elle était nue. Parce qu'il y a une femme qui lui aurait demandé, oui, moi j'avais fait vœu dans la Jahiliya de faire le tawaf nu. Vous savez que c'était ça la coutume des Arabes avant l'avènement de l'islam. Ils faisaient le tawaf nu. Donc on aurait demandé à Aïcha, qu'est-ce que je dois faire alors que j'avais fait vœu de faire un tawaf autour de la Kaaba nu. Elle lui a dit, sors un cheveu de ton... Elle lui aurait dit, sors un cheveu de ton hijab et c'est comme si tu étais nu. Sachez-le que cette histoire n'a pas de fondement et n'a pas de source également. Malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. On pourrait faire un cours, on pourrait limite faire un séminaire. Sachez qu'il y a des livres qui ont été compilés, des gros ouvrages même qui sont compilés dans ce qu'on appelle les hadiths qui sont célèbres sur la langue des gens alors qu'en fait ils n'ont aucun fondement. Mais moi j'ai toujours peur de vous dispenser ce genre de hadith parce que j'ai peur que vous finissiez par oublier qu'en fait ce hadith il a aucun fondement. Et que vous dites ah ouais ce hadith je l'ai déjà entendu du frère Sami. Ouais il est sahih. Alors qu'en fait moi je vous disais tout le contraire. Je vous disais faites attention à ce hadith là il n'est pas du tout authentique. C'est un hadith inventé. Ah oui il y a Abu Salman qui nous parle de effectivement l'araignée, la toile d'araignée dans la caverne. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était réfugié. Il y a beaucoup, d'ailleurs dans la sira, hein, tu dois le savoir Abu Salman, dans la sira, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont été souples dans l'acceptation des hadiths et c'est pour ça que c'est le domaine où on trouve le plus de hadiths faibles, voire forgés. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdel Wahhab, si tu l'as propagé cette parole de Aïcha, ben il convient que tu t'en repentes. Et nul grief à se repentir, hein, on fait tous des erreurs. Et que tu le fasses publiquement si tu l'as propagé publiquement. Tu dises aux gens, voilà, je vais propager cette erreur. Sachez que c'est une erreur de ma part. Tu pourras même chercher sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Tu tapes les mots-clés, voile, Aïcha, cheveux qui dépassent sur mon compte. Et tu devrais retrouver la publication. Et tu auras juste à partager la publication, Inch'Allah. Hadith forgé, ça signifie inventé. Hadith inventé qui n'est nullement attribuable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient à nos propos de l'imam Ahmed. Quand est-ce que trouvera le serviteur le repos?
l'imam Ahmed a dit lorsqu'il introduira son premier pied au paradis. Déjà, un pied dans le paradis, ça y est, c'est déjà la félicité absolue, le bonheur éternel. Il n'y a même pas besoin d'y mettre le deuxième. Et Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili de commenter que cette vie, c'est une vie de fatigue. On est là pour se fatiguer, on est là pour être testé par Allah subhanahu wa ta'ala pour voir qui œuvrerait le mieux et qui gagnerait les plus hauts jardins du paradis. وَمَنْ بَحَثَ عَنِ الرَّاحَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَعْمَلَ لِآخِرَتِهِ. Et Cheikh Sulaiman nous dit que celui qui va préférer le repos, alors je ne l'ai pas lu en arabe, وَمَنْ آثَرَ الرَّاحَةَ فَاتَتْهُ الرَّاحَةُ. C'est très joli ce qu'il nous dit Cheikh Sulaiman en arabe. Cheikh Sulaiman nous dit avant le paradis, il n'y a pas de repos sur terre. Celui qui aura préféré le repos sur terre, parce qu'effectivement, on peut se la couler douce sur terre, c'est vrai, on peut se reposer sur terre. Mais Cheikh Sulaiman nous dit celui qui a préféré se reposer sur terre, c'est-à-dire plutôt que de travailler pour son au-delà, de faire ses prières à l'heure, de prier un petit peu de nuit, de jeûner le mois de Ramadan, d'accomplir son pèlerinage. Et Allah sait que ça coûte de l'argent maintenant le pèlerinage. Non, moi je préfère avec ces 10 000 euros me faire des vacances pendant 10 ans à Phuket en Thaïlande ou je sais pas où. Eh bien, Cheikh Sulaiman nous dit celui qui a préféré le repos dans cette dunya, eh bien le repos lui échappera. Quel repos lui échappera? Le repos dans Al-Akhira. Celui qui a voulu hâter le repos et au lieu de le prendre dans sa vie dernière, il a voulu se le prendre tout de suite, là il était pressé d'avoir du repos. Cheikh Sulaiman nous dit que le véritable repos éternel, lui, va te passer sous le nez. Si tu as voulu t'amuser dans cette dunya, tu as voulu te reposer, tu n'as pas voulu travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu risques de morfler dans la vie dernière et tu ne connaîtras pas le repos. Voilà pourquoi il a dit par la suite, celui qui cherche le repos dans cette dunya, eh bien il n'aura pas œuvré pour son au-delà. Puisque œuvrer pour son au-delà, c'est justement ne pas prendre de repos comme vous venez de nous le prouver brillamment. Je vous dis, il y a un cours supplémentaire, est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes tous partants. Même le samedi, vous êtes d'attaque, Allahumma barik. Comme je le dis toujours, pas de repos pour les héros. Les héros, les véritables héros, les grands mu'minoun de cette dunya, ne connaissent pas le repos. On n'est pas dans cette dunya pour nous la couler douce. On est là pour gagner notre au-delà. Et le temps est compté. Et le temps est très limité. À quel âge vous vous êtes réveillé pour la plupart d'entre vous? Moi, personnellement, je me suis réveillé de mon coma, mondain à l'âge de... Véritablement à l'âge de 21, 22 ans. 22 ans, imaginez qu'Allah me décrète comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que je meurs à 63 ans. Ça me ferait combien de véritables années de vie pour œuvrer réellement pour mon au-delà? 40. Alors il y en a, Ibn Omar il s'est réveillé à 16-17, Allahumma barik, c'est jeune. Adam a 14 ans, Allahumma barik, c'est très jeune. Vous m'avez précédé. Et il y en a plein qui me disent 22, 23. Vous voyez, il y a des retardataires. Et très certainement qu'il y en a parmi nous ou d'autres qui nous suivent en replay et d'autres qui ne nous suivent même pas, tant mieux pour eux, qui se sont réveillés à 30 ans, 40 ans. Je vous ai dit, mon propre père, il s'est réveillé à 60 ans quand il est venu me rejoindre en Égypte pour la première fois. Lorsque j'ai fait ma hijra, il est venu me visiter et tout. Avec ma mère, c'est à ce moment-là qu'ils se sont réveillés, qu'ils ont commencé à faire la prière, etc. Vous imaginez? Et il leur reste quoi d'années de vie? 10 ans, 20 ans à tout casser. Donc vraiment, le temps, il est compté. Et c'est une course contre la montre. Et le temps joue contre nous. Donc plus on va vouloir profiter de ce temps-là et de notre jeunesse, à profiter de la dunya, à profiter de la vie, je suis encore jeune, j'ai tout le temps de mettre le voile, j'ai tout le temps de partir au pèlerinage, j'ai tout le temps de faire la prière, j'ai tout le temps d'être fidèle et de me tenir droit, etc. Qui te dit que tu l'as? Qui t'a dit que tu avais tout le temps? C'est Allah qui t'a informé du jour de ta mort, et donc tu es au courant de quand tu vas mourir et que tu sais qu'il te reste 50 ans devant toi. Combien de jeunes ne nous ont-ils pas quittés avant même d'avoir atteint la puberté? Subhanallah.
Donc, cher Sulaiman al-Ruhaili nous dit celui qui a voulu prendre du repos dans cette dunya, c'est qu'il n'a pas œuvré pour son au-delà. Et alors, il le regrettera dans sa dunya comme dans l'au-delà. Même dans cette dunya, à force de courir après cette vie d'ici-bas, tu vas finir par avoir des regrets et des remords parce que tu te rendras compte que ce après tu as couru n'est qu'illusion, n'est qu'éphémère, que ça disparaît très vite. L'argent, ça vient, ça rentre et ça part aussitôt. La jeunesse, hein, toi ma soeur qui te fait des skincare tous les soirs, tu verras que ta jeunesse, elle va très très vite partir. Et que toute ta jeunesse que tu as perdue à vouloir être la plus belle, dans 20 ans, dans 30 ans, plus personne ne se retournera sur toi. Et alors qu'est-ce que tu auras mis de côté à ne vouloir focaliser que sur ton physique, que sur ta beauté? C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous disait Arwahun nas at'abun nas wa at'abun nas arwahun nas فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que la personne qui sera la plus reposée, ce sera la personne qui se sera le plus fatiguée. Ça paraît paradoxal, mais l'imam Ibn al-Qayyim, il avait tellement raison. La personne qui sera le plus reposée, c'est-à-dire dans l'au-delà, ce sera la personne qui se sera le plus fatiguée, c'est-à-dire dans cette dunya. Et la personne qui se sera le plus fatiguée sera la personne qui sera le plus reposée en réalité. Mais il faut bien comprendre de quelle vie on parle. Et la As-siyada, c'est le fait d'être un saïd, d'être un maître, c'est-à-dire le fait d'avoir un petit peu une vie de maître, une vie de luxe dans cette dunya, et le bonheur dans l'au-delà ne s'obtiennent que qu'en empruntant le pont de la fatigue. Et effectivement, c'est vrai. Si on veut vraiment réussir dans cette dunya, avoir un haut poste, des hautes positions, avoir les plus belles maisons, etc., ben, faut aussi se fatiguer. Elon Musk, il s'est fatigué. Zuckerberg, il se fatigue. Bill Gates, il s'est fatigué. Hein, la plupart des grandes fortunes, c'est pas forcément des gens qui ont tout hérité de papa-maman. Jeff Bezos, il vendait des livres dans son garage au départ. Donc ils se sont fatigués pour construire un empire. Donc, effectivement, même dans cette dunya, pour réussir, il faut se fatiguer. Alors que dire de l'au-delà? Si tu veux la réussite dans l'au-delà, tu dois encore plus te fatiguer. Mais on n'oublie jamais que nous, les musulmans, on se fatigue pour Allah. On ne se fatigue pas pour cette dunya. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, cher Sulaiman, de commenter en nous disant ainsi donc, si tu n'as pas envie de jeûner, tu n'as pas envie de te fatiguer, à t'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu n'as pas envie de prier un petit peu la nuit. Tu n'as pas envie de prier des prières surérogatoires. Tu n'as pas envie de rechercher la science. Puis, tu désires faire partie des rapprochés, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha la yakun. Cela n'arrivera pas. Et puis quoi encore? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux faire partie des saints, des grands rapprochés d'Allah, des awliyaullah, les alliés d'Allah, sans œuvrer comme œuvraient les awliyaullah. C'est trop facile. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed avait dit que on ne se reposera qu'après avoir entré son premier pied, mis son premier pied, ou posé le premier pied au paradis. Avant cela, pas de repos pour les héros, comme je vous le dis toujours. L'imam Ahmed disait également In ahbabta an yadum Allahu laka ala ma tuhib fadum lahu ala ma yuhib. Elle est très très belle cette parole de l'imam Ahmed. Et elle sera rapide à noter pour ceux qui prennent des notes. Si tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse perdurer dans ce que tu aimes, alors perdure
dans ce qu'Allah aime. Qu'est-ce que tu aimes toi? Tu aimes l'argent, tu aimes la bonne santé forcément, et comme l'ont si bien dit les sages, je vais dire les sages parce que je pense pas que ce soit un hadith du prophète, bien qu'on puisse trouver des paroles du prophète abondant en ce sens, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mais combien de nos savants n'ont-ils pas dit que, et je vais vous laisser la compléter cette citation tellement elle est belle pour vous amener à réfléchir, la bonne santé, c'est une couronne qui finit ce magnifique dicton. Bismillah. Alors personne ne le connaît ce dicton, vous séchez tous, vous bottez en touche. Alors Malek, elle a la moitié de la réponse. La bonne santé, la santé, c'est une couronne qui se trouve sur les gens en bonne santé, donc sur les gens qui ne sont pas malades, mais que ne peut voir que... Qui est-ce qui la voit cette couronne? Qui est-ce qui voit comme elle brille, comme elle est importante, comme elle possède des bijoux, des diamants, des rubis, des saphirs? Bravo! Il n'y a que les malades qui la voient cette couronne. Toi, quand tu es en bonne santé, est-ce que tu remarques que tout va bien? Est-ce que ça t'arrive de louer Allah chaque jour pour ta bonne santé? Il n'y a que, et n'est-il pas vrai que on s'en rend jamais compte qu'on est en bonne santé, que tout va bien, qu'on voit bien, qu'on entend bien, qu'on peut parler, qu'on peut toucher, qu'on peut marcher, que j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal au coude, tout va bien. Mais je m'en rends même pas compte. On s'y habitue à cette bonne santé, ça devient normal. Ouais, alhamdoulilah, ça va, normal. Et c'est quand on tombe malade qu'on se dit, oh purée, qu'est-ce que j'étais bien il y a encore 2 jours, j'étais tellement bien, j'avais pas mal au ventre, maintenant j'ai trop mal au ventre, je peux même pas sortir, je suis cloîtré chez moi, j'ai trop mal à la tête, j'ai chopé un torticolis, ça me fait un mal fou, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai perdu la moitié de ma vue suite à un accident, j'ai perdu l'ouïe, j'ai perdu la parole, j'ai perdu cela, j'ai perdu un membre. Il n'y a que quand on perd cette bonne santé qu'on se rend compte de la valeur de la bonne santé. C'est pour ça qu'il est tellement important de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la bonne santé lorsqu'on est en bonne santé. Faut pas attendre d'être malade et d'être handicapé pour dire « Ah Allah, vraiment tu m'avais gâté quand tu m'avais donné la santé. Maintenant Allah, je remarque à quel point tu m'avais privilégié sur d'autres. Alhamdoulilah, mes frères et mes sœurs. Je veux pas jouer les donneurs de leçons, parce que je sais que parmi vous, et je reconnais notamment une sœur parmi nous qui m'a déjà confié certaines bribes de sa vie privée, qui est assez éprouvée, il y a toujours pire que soi. Malgré tout, il y a toujours pire que soi. Il y a toujours plus handicapé que soi. Il y a toujours plus malade que soi. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, l'imam Ahmed nous disait, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse perdurer ce que toi tu aimes, donc tu aimes la bonne santé, et tu as envie qu'Allah te préserve là-dessus, tu aimes l'argent, tu as envie qu'Allah te préserve là-dessus, tu aimes les femmes et les enfants, et tu aimerais qu'Allah t'en donne plein. Tu aimes les voyages et tu aimerais qu'Allah t'octroie plein de voyages, etc. Tu aimes tes parents et tu aimerais qu'Allah te les préserve le plus longtemps possible. Tu veux qu'Allah te préserve ce que tu aimes le plus longtemps possible. Alors toi, préserve et persiste sur ce qu'Allah aime. Et qui peut me résumer en un seul mot ce qu'Allah aime? Bismillah. Bravo Naël, alhamdoulilah. L'adoration. Allah, il aime qu'on lui obéisse, qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, vous voulez qu'Allah vous préserve dans ses bienfaits, préservez Allah seul dans vos adorations
et vouez-lui toutes vos adorations et fatiguez-vous dans vos adorations. Cher Sulaiman al-Ruhayli de nous rappeler Inna jaza al-ihsani al-ihsan. Et Allah nous le dit dans le Coran, dans une question oratoire. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Dans Surat al-Rahman. Est-ce que la bienfaisance n'a d'autre récompense que la bienfaisance? Si tu es bienfaisant sur terre, et la bienfaisance c'est adorer Allah au maximum, al-ihsan, c'est exceller dans ton culte, eh bien Allah t'accordera lui-même al-ihsan, mais de manière incomparable. Ce sera la plus grande des bienfaisances, ce sera le paradis. Et Cheikh Sulaiman al-Ruhayli nous dit, et que dire de jaza ou al-jaza min ar-rahim ar-rahman. Si toi, et je pense que vous êtes tous un petit peu comme ça, et si vous ne l'êtes pas, ben sachez que on devrait être ainsi parce que c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués. Il a éduqué sa umma ainsi, il était ainsi. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui offrait un cadeau? Bismillah. Alhamdulillah. Eh bien, il rendait lui-même un cadeau, parfois meilleur même encore. Et il nous a dit Man ahda ilaykum fakafi'uh. Celui qui vous a fait un cadeau, alors récompensez-le. Retournez-lui son acte charitable et convenable. Eh bien, que dites-vous si nous, lorsqu'on nous fait du bien, qu'on est gentil avec nous, on rend cette gentillesse par une autre gentillesse? Que dites-vous lorsque c'est Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui va vous rendre votre gentillesse? Est-ce que vous n'attendez pas la plus belle de toutes les récompenses? Il nous dit, cher Sulaiman, Allah yarda bil qalil wa yu'til jazil. Subhanallah, comme il est généreux. Et comme il se passe tellement des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de peu. Souvenez-vous ce qu'on disait sur l'imam Ahmed al-Qana'a, le contentement, se satisfaire de peu. Allah lui-même, Azza wa Jal, il se satisfait de peu. Donne-lui un peu, il te rendra beaucoup. Allah, il est capable de se satisfaire de peu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin que tu fasses des sadaqat, des prières, des jeûnes, etc. Mais malgré tout, si tu fais juste 2 raka'a la nuit, Allah il est déjà satisfait. Il agrée cela. Il ne va pas te surcharger de ce que tu ne peux supporter. Et malgré tout, il va te donner beaucoup en contrepartie. Donc, cher Sulaiman conclut en nous disant, donc si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te donne ce que tu aimes, alors toi donne à Allah ce qu'il aime. Et Allah, ce qu'il aime, c'est que tu lises sa parole, Al-Qur'an. C'est que tu accours à la mosquée lorsque tu entends l'adhan, pour les hommes bien entendu. C'est que tu t'acquittes de tes obligations, notamment les 5 prières obligatoires. C'est que tu te rapproches de lui par les actes surérogatoires, et notamment les prières surérogatoires. Donc, efforce-toi et efforce ton âme en cela, sans non plus te surcharger à l'excès, nous dit Cheikh Sulaiman al-Ruhayli. Prends des nawafil, saisis les nawafil, accomplis les nawafil, les actions surérogatoires, ma tutiq, ce que tu peux. On ne te demande pas de veiller toutes tes nuits au point de devenir un zombie avec les yeux complètement rouges tellement tu dors pas la nuit, etc. Fais le maximum de tes capacités et de tes limites. Et ne délaisse jamais les obligations. Les obligations, on ne les délaisse pas. Les choses facultatives, on essaye de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Et on s'éloigne bien entendu des muharramat, des choses interdites,
tanal ma turid, tu obtiendras ce que tu veux, incha'Allah. Parmi les sagesses de l'imam Ahmed, il dit un jour, Ya bunay, inwi al-khayra fa innaka la tazalu bi khayrin ma nawayta al-khayr. Imam Ahmed, il avait dit, oh mon enfant, mets l'intention du bien, car certes, tu ne cesseras d'être dans un bien tant que tu mettras l'intention de faire le bien. À votre avis, pourquoi il nous dit ça, l'imam Ahmed? Qu'on ne cessera de reposer sur un bien tant qu'on mettra l'intention de faire le bien. Oui, mais si moi je ne l'ai pas mis en œuvre, ce bien, j'avais mis l'intention, mais au final, j'ai pas pu le concrétiser. Bravo. Effectivement, on l'a vu dans le premier hadith de la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Et peut-être qu'Abu Salman et d'autres qui suivent la playlist me le confirmeront. Est-ce qu'on a vu le hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hamma bi hasanatin fa'amilaha, celui qui a eu l'intention d'œuvrer une bonne œuvre puis qu'il l'a mis en pratique, Allah lui donnera 10 fois sa valeur, jusqu'à 700 fois sa valeur. On l'a vu celui-là? Bon. Alors du coup, dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah, il y a même 2 hadiths qui nous apprennent la grande importance de l'intention et à quel point on peut obtenir une source incroyable de récompense juste avec l'intention, même sans œuvrer, mais en étant sincère. J'avais sincèrement l'intention d'œuvrer, mais je n'ai pas œuvré pour une raison ou une autre. Allah te donnera quand même la récompense de ce que tu avais sincèrement eu l'intention de faire de bien. Voilà pourquoi l'imam Ahmed était tellement intelligent qu'il nous dit en gros, mets tout le temps l'intention. Tout le temps. Et c'est ce que nous expliquait Cheikh Ibn Uthaymin lui-même. Lorsque tu dors, mets l'intention de te coucher tôt et de te revigorer, de reprendre des forces pour prier un petit peu la nuit. Comme je vous le dis tout le temps, juste 2 rak'a, akhi. On te demande même pas de faire 11 rak'a comme les grands pieux. Oui, c'est vrai, c'est difficile. 11 rak'a, c'est quoi? Une demi-heure? 1 heure? On te demande même pas ça. Juste mets l'intention, tu règles ton réveil, j'allais dire 5 minutes avant le fajr. Allez, on va dire que le temps que tu te lèves, que tu fasses tes ablutions, ça a déjà pris 3 minutes. Donc mets 10 minutes avant l'heure du fajr. Tu as le temps de te réveiller tranquillo, tu fais tes petites ablutions tranquillo, tu fais 2 petites rak'a tranquillo, et alhamdoulilah, qu'est-ce qui se passe? Comment Allah il te considère comment lorsque tu pries juste 2 rak'a? Après, j'allais dire après l'Aïcha, on l'a vu dans un séminaire précédent, même après le Maghrib, ça compte. Ça compte comme quoi? Bravo. Ça compte comme du qiyamul layl, comme de la prière de nuit. Même 2 rak'a après le Maghrib. Si tu es quelqu'un qui est très très fatigué le soir, au moins essaye de faire 2 rak'a surérogatoires après ta prière du Maghrib. Et ce sera, Inch'Allah, vous le savez que la nuit commence au Maghrib. L'heure du Maghrib, le 4e horaire sur ton calendrier des 5 prières, lorsque le soleil s'est couché, c'est la nuit. Donc 2 rak'a, à ce moment-là, c'est des rak'a de prière nocturne. Donc c'est du qiyamul layl. Mais le véritable qiyamul layl, c'est celui qui se fait après le Aïcha, comme l'ont expliqué les savants. Donc, et le meilleur des qiyamul layl, c'est celui qui se prie durant le dernier tiers de la nuit. Donc si tu es trop fatigué, prie ces 2 rak'a après ton Aïcha, même directement, c'est pas grave, puis va te coucher. Fais-toi plaisir. Et si tu sais que tu arrives à te lever pour l'heure du fajr, alors qu'est-ce que ça te coûte de régler ton réveil juste 10 minutes avant cet horaire-là, pile du fajr? Et tu fais 2 rak'a. Eh bien, en mettant l'intention de te lever 10 minutes avant le fajr, mais tu étais tellement capoute, tu as une journée tellement épuisante que tu ne t'es pas levé 10 minutes avant le fajr, eh bien Allah te donnera quand même la récompense de ce qiyamul layl que tu avais mis l'intention de faire. Et ça vaut dans toutes les choses de la vie, comme nous le laisse supposer l'imam Ahmed et comme on l'a étudié dans la playlist Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cheikh Sulaiman, Hafizahullah,
nous rapporte un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-layl faghalabathu aynuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih. On disait qu'Allah il était extrêmement généreux. Regardez la générosité de votre Seigneur. Il y avait Bakari qui nous citait une belle citation de l'imam Ibn al-Qayyim qui disait dans le sens que si vous saviez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il était miséricordieux et qu'il vous voulait le bien et qu'il allait vous récompenser tellement plus que ce que vous avez œuvré, votre cœur se briserait, exploserait, se fendrait d'amour pour lui. Malheureusement, nous sommes très ingrats. Innal insana lakafour. Certes, l'homme est très ingrat. Et c'est seulement Yawm al-Qiyamah et au paradis qu'on comprendra à quel point Allah il était généreux, à quel point il récompensait tellement au centuple, au multiple, sans compter. Et alors, on aurait aimé faire tellement plus fil dunya pour avoir tellement plus fil akhira. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque se rend dans son lit en mettant l'intention de se lever pour prier la nuit, puis que le sommeil l'emporte et prend le dessus sur lui jusqu'au petit matin. Donc il s'est réveillé après l'heure du Fajr. Eh bien il lui sera écrit, c'est-à-dire de récompense, ce qu'il avait mis comme intention, c'est-à-dire le qiyamul layl, la prière de nuit. Et son sommeil sera une sadaqa, une aumône que son Seigneur lui fait. Allahu Akbar. Ton Seigneur qui te fait une aumône, il t'a accordé une bonne nuit revigorante de sommeil, tout en te donnant la récompense du qiyam que tu as manqué. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parmi les belles sagesses et les belles paroles de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit لو أن الدنيا تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرئ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا. L'imam Ahmed rahimahullah dit si cette dunya, cette vie d'ici-bas, valait et était contenue dans une bouchée de nourriture, et que qu'un homme plaçait cette bouchée de nourriture qui contenait toute la dunya dans la bouche de son frère en islam, eh bien, il ne serait pas gaspilleur. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili de commenter qu'est-ce que signifie cette sagesse de l'imam Ahmed. Eh bien, le Cheikh Sulaiman nous dit c'est parce que al-ukhuwa fillah est capitale dans notre religion. Elle est tellement fondamentale qu'elle irrite certains au point que je me sois fait virer de la mosquée à cause de ça. De quel principe est-ce que je veux parler? Et qui m'a valu à chaque fois des sanctions terribles de la part de dirigeants de mosquées. Al-wala wal-bara, mes frères et mes sœurs. L'alliance et le désaveu. Nos frères en islam, nos sœurs en islam, c'est nos alliés. On ne les laisse pas tomber, on ne les laisse pas mourir de faim. On leur porte secours, on leur vient en aide. Mais certains préfèrent s'allier avec des mécréants, des ennemis d'Allah, et dès qu'ils rencontrent un barbu ou une sœur en djilbab, ils froncent les sourcils, ils répondent même pas au salam, etc. Ça se boycotte entre nous, dans notre umma, mais alors pour être des véritables fanatiques d'ennemis d'Allah, il n'y a plus aucun souci. Donc, ton frère en Allah, il est tellement important que si toute la dunya elle était contenue dans une bouchée de pain, et dans une bouchée de nourriture et que tu la mettais dans la bouche de ton frère en Allah, l'imam Ahmed nous dit tu ne serais pas parmi les gaspilleurs, ce ne serait pas du gaspillage, parce que ton frère a des droits immenses sur toi. Et le droit de al-ukhuwa, de la fraternité islamique notamment. Et Cheikh Sulaiman de commenter en nous disant que l'amour en Allah, entre les musulmans, fait partie de l'anse
est comme l'anse la plus solide d'un récipient, d'un vase. Il a dit c'est l'anse la plus solide de la foi. C'est comme si la foi était un récipient avec deux anses. L'une de ces anses les plus solides à ce récipient, qu'est la foi, c'est la fraternité en Allah. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, comme dans un hadith qu'on avait étudié, vous me le confirmerez dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne croira, c'est-à-dire véritablement n'aura concrétisé la foi, que lorsqu'il aimera pour son frère, c'est-à-dire fillah, pas forcément ton frère utérin, ton frère fillah, ton frère en Allah, ce que tu aimes pour toi-même. Comment se fait-il que nous, on en soit carrément venus à aimer pour notre frère le mal? On lui souhaite du mal. Cette sœur, je souhaite que son mari la divorce et qu'il m'épouse moi. Je souhaite qu'elle soit possédée par 1 milliard de shayatines. Je souhaite que ce frère il perde son emploi. Je souhaite qu'il perde ses enfants. Je souhaite qu'il perde sa santé. Je souhaite que sa voiture se fasse engloutir. Que son pavillon ceci et cela. On est tout le temps en train de nous souhaiter du mal entre nous. Subhanallah. Alors qu'on est censé nous vouloir du bien mutuellement. Et donc, l'anse la plus solide de la foi, nous dit Cheikh Souleymane al-Ruhaili, c'est bien l'amour fillah. L'amour fraternel qui est censé nous unir, théoriquement. Maintenant, dans la pratique, c'est une toute autre paire de manches, malheureusement. Et la fraternité en islam, al-Ukhuwa, min a'la al-manazil, fait partie des plus hauts degrés de notre religion. ولا شك أن الحب في الله يحتاج إلى ما يقويه ويثبته. Et indéniablement, la fraternité en islam, elle a besoin de quoi, à votre avis, mes frères et sœurs? Est-ce qu'elle est viable d'elle-même? Est-ce qu'elle s'auto-alimente? Bravo, Ismaïl. Il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut l'alimenter. Comme ton appareil électronique que tu as besoin d'alimenter sur un port USB, sur un chargeur. Il vit pas tout seul, cet appareil électronique. Au final, il se décharge. C'est pareil pour ta ukhuwa fillah. C'est pareil pour la fraternité islamique. Cheikh Souleymane nous dit, la fraternité islamique, elle a besoin qu'on la renforce, qu'on la maintienne, qu'on la raffermisse. Et parmi ce qui va renforcer et alimenter al-ukhuwa fillah, eh bien tout simplement la bienfaisance. Être bon, bienfaisant, gentil, généreux les uns envers les autres. Donc si tu aimes ton frère fillah, sois doux envers lui, sois gentil envers lui. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Ahmed nous disait, donne-lui cette bouchée de pain, donne-lui toute la dunya s'il le faut. Sois bon envers ton frère, ce sera l'un des plus grands signes de la perfection de ta foi, de la complétitude de ta foi. Cheikh Souleymane nous dit, il nous apprend quelques belles sagesses, Souleymane, cher Souleymane, de ses propres annotations. Il nous dit, lorsque tu aimes ton frère, sois doux envers lui et informe-le que tu l'aimes. Qui d'entre vous a encore le cœur suffisamment tendre, à part Schleur, je ne sais pas si Schleur c'est celui qui m'écrit souvent sur YouTube en commentaire, mais qui d'entre vous a le cœur suffisamment tendre pour avoir encore la force de dire à son frère « je t'aime ». C'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu tabou. J'ai l'impression que c'est devenu une honte de dire à son frère « je t'aime ». Même sa femme, on lui dit plus « je t'aime ». Ses enfants, on leur dit plus « je t'aime ». Nos parents, on leur dit plus « je t'aime ». Alors que dire d'un simple frère, fillah, hors de question que je lui dise « je t'aime ». Et ça vaut aussi pour vous, mes sœurs, hein, vous pouvez vous dire « je t'aime » les unes envers les autres. Donc, Cheikh Souleymane al-Ruhaili nous dit
Si tu aimes ton frère, dis-lui que tu l'aimes, subhanallah. Dis-lui, je t'aime en Allah. Et après l'avoir informé que tu l'aimes en Allah, alors je vous réponds ahabbakumulladhi ahbabtumuni lahu, que celui en qui vous m'avez aimé vous aime. Cheikh nous dit, puis fais suivre cette déclaration d'amour de gestes, d'œuvres, d'actes qui vont prouver cet amour-là parmi différents types d'actes de bienfaisance. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a cité Cheikh Souleymane en tout premier comme acte de bienfaisance? L'imam Ahmed, il nous parlait de nourrir son frère. Alors, il y en a qui me parlent de sourire, du salam, invoqué en sa faveur. Et c'est Malek qui a mis le doigt, ainsi qu'Amina, ainsi que Younes, bravo. Abdel Wahhab, il s'en approche. Naël aussi, bravo. Il y en a beaucoup qui ont trouvé exactement ce que voulait dire Cheikh Souleymane. Cheikh Souleymane, il a dit فَأَهْدَيْتَهُ عِلْمًا أَوْ أَهْدَيْتَهُ شَيْئًا نَافِعًا مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ هَذَا يُقَوِّي الْأُخُوَّةَ وَيُثَبِّتُهَا. Après l'avoir informé que tu l'aimais, offre-lui de la science. Propager la science. Est-ce qu'il y a un cadeau plus précieux que ça? Tu lui propages la science qui va faire qu'il va augmenter en religiosité. Il va se rapprocher d'Allah par ta cause. Subhanallah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux dans cette dunya que notre religion, que notre foi? Donc si toi tu as été la cause de l'augmentation de sa foi par la transmission de la science, tu lui auras offert ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Souvenez-vous comment l'imam Ahmed hier, dans notre cours d'hier, comment l'imam Ahmed il a essayé de gagner dignement et honnêtement sa vie pour s'acheter un vêtement alors qu'on lui avait volé son vêtement. Est-ce qu'il a vendu des patates sur le marché? Il a transmis la science, il a vendu une partie de sa science, mais vendu dans le bon sens bien sûr. Donc transmets la science, ou bien sûr, tu peux lui donner et offrir des choses profitables de ce bas monde, des choses relatives aux affaires mondaines. Hein. Tu lui offres de la nourriture, un vêtement, un livre. Parmi les plus beaux cadeaux, offrez-vous des livres religieux islamiques, c'est excellent. Offrez-vous du parfum. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. D'ailleurs, le prophète l'avait dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tahadu tahabaou. Tahadaou tahabaou. Faites-vous des cadeaux mutuellement, vous vous aimerez réciproquement. Ah, alors là, on va commencer à revenir un peu sur le minhaj. C'est une règle fondamentale de notre religion, surtout lorsqu'on commence à vouloir s'engager dans la voie de l'étude de la science. L'imam Ahmed a dit Iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Prends garde à parler dans une affaire dans laquelle tu n'as pas d'imam. Qu'est-ce que ça signifie une affaire dans laquelle tu n'as pas d'imam? Bismillah. Alors non, il n'y a que Schleur qui a eu la bonne réponse là. Dhun Nourayn aussi. Voilà, Haroun. Bravo Abdel Wahhab. Bravo Ismail. Bravo Ibn Omar. Ça y est, les bonnes réponses ont commencé à affluer à la fin. Ça veut dire, prends garde à t'exprimer dans une affaire religieuse sur une question sur laquelle nul imam ne t'a précédé dans la réponse que tu viens d'apporter. Vous me posez une question. Moi, je vous réponds, c'est haram. Mais vous êtes en droit de me dire qui t'a précédé, Samy, dans cet avis. C'est votre droit. Et moi, c'est mon devoir de vous répondre. Donc attention à ne pas précéder les imams, les savants, en faisant des fatwas de ton propre chef, alors que les savants ne se sont même pas exprimés à ce sujet. Et peut-être que les savants se sont exprimés à ce sujet, mais toi tu n'as même pas fait l'effort de chercher ce qu'ils ont dit à ce sujet. Il se peut qu'ils se soient exprimés, et toi tu fais une fatwa sans même les avoir consultés, et au final tu vas avoir fait une fatwa en délivrant un avis qui est contraire à ce sur quoi se sont exprimés les savants. Et ça, c'est une règle très importante dans notre religion,
qui concerne bien entendu tout particulièrement les étudiants en sciences, qui sont amenés à délivrer des réponses et à répondre aux questions religieuses qu'on leur soumet, il faut toujours qu'ils se contentent de transmettre les avis des savants. Ne brûle pas les étapes. Ne cherche pas à voler de ton nid alors que tu n'es encore qu'un oisillon déplumé. Mais ça vaut également pour tout un chacun. Ta femme, elle te pose une question. Tu te sens gêné de ne pas connaître la réponse. Tu vas te mettre à inventer un jugement. Dis-lui, je ne sais pas. La a'lam, c'est ce qu'on a vu. La adri, ce qu'on a vu dans la biographie de l'imam Malik. Il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. Tes parents, ils t'interrogent, tu te dis oh la honte. Mes parents, ils savent que je vais à la mosquée. Ils savent que je porte le djilbab, que je suis des séminaires. Si je leur dis que je ne sais pas, ils vont me dire ouais, bah à quoi ils te servent tes séminaires? Viens au cinéma avec nous, arrête de perdre ton temps avec ce barbu. Alors je vais me forcer à leur répondre quelque chose, même si en réalité je ne suis pas du tout sûr de moi. Non, ne t'avance pas à t'avancer et à précéder les savants sur des questions d'ordre religieux. Contente-toi de transmettre la science. Et si tu ne sais pas ce qui a été dit sur la question, alors transmets ton ignorance en disant je ne sais pas. Le cher Suleiman nous dit comme est grand notre besoin aujourd'hui de revenir à ce fondement-là, à cette sagesse-là, à cette parole-là de l'imam Ahmed, car certes de nos jours, et qui plus est avec l'émergence des réseaux sociaux, les gens maintenant parlent à tort et à travers de la religion et ne s'occupent même plus de savoir s'ils ont été précédés par les savants sur ce qu'ils racontent. On voit encore une fois à quel point Cheikh Suleiman est totalement en plein avec son temps, qu'il est parfaitement au courant de ce qu'il se passe autour de lui, qu'il sait ce que c'est que les réseaux sociaux, qu'il a vu de ses propres yeux les dégâts qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Il nous dit par exemple, il y a des gens qui vont carrément devancer les savants sur des questions brûlantes qui touchent par exemple au djihad. Il y a des gens qui vont dire par exemple, ouais, où sont les musulmans, nos frères et sœurs en Palestine, ils se font égorger, tuer, etc. Et alors sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des apprentis mouftis de 18-19 ans qui ne savent même pas faire leurs ablutions correctement et qui vont vous dire, ouais, vous devez aller secourir vos frères en Palestine, passer par l'Italie, remonter par la Turquie et aller comme ça vous embrigader dans la première milice armée du Hamas venue, etc. et combattre et tuer les juifs, tuer les sionistes, etc. Il nous dit, ils font ils prononcent des horreurs et des catastrophes de fatwa de par leur ignorance, alors que même les grands étudiants en sciences n'osent pas se prononcer. Il a dit même les grands étudiants en sciences doivent se contenter de transmettre les avis éclairés des grands savants sur ce genre de questions. Et ils ne doivent pas s'enhardir à se dire « moi, j'ai une licence, moi, j'ai une maîtrise, j'ai un master, etc. Je suis apte et compétent à traiter ces questions brûlantes, ces questions qui touchent toute la Ummah. » Cheikh Suleiman nous dit, il va commencer à dire Sahha indana qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kada wa kada. Wala hujja li ahadin ba'da qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Un étudiant en sciences, alors que dire de quelqu'un qui n'est même pas étudiant en sciences, qui va dire il a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ceci. Et point d'argument en dehors de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Intel, il a dit qu'il fallait pas faire le djihad. Cheikh Intel l'a dit qu'il fallait pas faire le djihad. Cheikh Intel l'a dit qu'il fallait pas faire le djihad. Ouais, mais moi je vous dis que Rasulullah, il a dit qu'on devait combattre les kuffars jusqu'à ce que la religion tout entière appartienne à Allah. D'ailleurs, c'est même un verset. Et on doit écouter personne en dehors d'Allah et Rasulullah. Suivez ce que je vous dis, moi. Ce petit étudiant en sciences croit qu'il a mieux compris les choses que nos grands mashaykh qui ont blanchi leur barbe dans l'étude de la science.
Donc Cheikh nous dit, attends que les savants se prononcent, ne les devance pas, puis lorsqu'ils se sont prononcés sur une affaire, alors transmets leurs paroles à eux. Ne cherche pas à les devancer et à vouloir les contredire. Ils savent ce que tu ne sais pas. Ils ont appris ce que tu n'as pas appris. Ils ont de fondements ce que toi-même tu ignores. Alors, on va s'arrêter là pour le cours de demain, Inch'Allah, qui clôturera ce séminaire bi'idhnillah en beauté. On verra les éloges qu'ont fait les savants à l'égard et à l'adresse de l'imam Ahmed, rahimahullah. On verra ses plus fidèles et grands élèves et on conclura comme d'habitude avec les différentes étapes de l'édification de son école. Donc, Inch'Allah, dès que vous entendrez avec moi l'adhan, ça signifiera que ce sera la fin du cours.